Aujourd'hui, je vous présente 3 montres à 2 couronnes et 2 de ces montres sont des montres avec la fonction alarme. Les 3 sont de la marque reconnue par les plus grands horlogers comme étant l'horloger des horlogers. Il s'agit d'une marque créée en 1833, une marque qui a créé plus de 1300 calibres, qui a déposé près de 450 brevets et qui a gagné une multitude de prix pour la précision. Les plus férus d'horlogerie l'auront deviné, il s'agit de la marque Jaeger-LeCoultre, une marque que j'adore, qui est une de mes préférées, si pas ma préférée. Mais dans ma vidéo sur la Reverso, je vous expliquais déjà pourquoi cette maison horlogère était si extraordinaire et incroyable. Je vous citais et je vous présentais quelques-unes de leurs créations. N'hésitez pas à aller revoir cette vidéo dans laquelle il y a également l'emblématique Spitfire, Triumph Spitfire 4. Alors je vais vous présenter deux Memovox et une Polaris que voici. Polaris classique, heure, date, minute, automatique. Tout d'abord, une montre dont le boîtier a 2 couronnes, c'est plutôt atypique. Il n'y en a pas énormément, la plupart ont une couronne et les chronographes en ont 3. Mais à quoi peut bien servir cette deuxième couronne? Il y a principalement 2 fonctions, comme par exemple sur cette Polaris, pouvoir régler la lunette intérieure à l'aide de cette deuxième couronne, la couronne supérieure. On retrouve également cette fonction sur des Longines, IWC aussi Aquatimer, sur des LIP et certainement encore sur d'autres marques. La deuxième fonction, ça peut être la fonction alarme. Et là, je trouve que c'est une complication vraiment intéressante. Pour moi, beaucoup plus sympa encore que le chronographe ou que l'aiguille GMT. L'histoire de la montre alarme commence en 1914, avant la Première Guerre mondiale. Et là, ce n'est pas Jaeger-LeCoultre qui sort cette première montre réveil, c'est Eterna. Malheureusement, elle n'était pas vraiment fiable et c'est sans doute ce qui explique le fait qu'elle n'ait pas eu beaucoup de succès. Alors que Jaeger-LeCoultre travaillait déjà sur des montres à alarme dans le début des années 40, c'est en 1947 que Vulcain sort sa première montre Cricket. Une montre avec alarme qui a directement eu un succès et directement été adoptée par les présidents Truman aux États-Unis et Eisenhower. D'après Vulcain, tous les présidents suivants ont également reçu une Vulcain Cricket. Pourquoi Cricket? Parce que sa sonnerie ressemble au cricket. Et c'est en 1950 que Jaeger-LeCoultre sort sa première Memovox. Pourquoi Memovox? Ça vient de mémore en latin mémoire et vox voix, donc la voix de la mémoire pour vous rappeler soit le réveil, soit un rendez-vous. En 1956, c'est la première Memovox automatique. La montre se recharge avec les mouvements du poignet, mais l'alarme est toujours un remontage manuel. 1957, Tudor sort sa montre avec alarme, l'Advisor. 1959, la sortie de la légendaire Memovox Deep-Sea, une montre qui permet de plonger jusqu'à 200 mètres avec une alarme qui avertit le plongeur qu'il est temps de remonter. Et en 1969, c'est Omega qui sort sa Seamaster Memomatic qui, elle, est entièrement automatique. Le chargement aussi bien de la montre que de la partie sonnerie se fait grâce au mouvement du poignet. Aujourd'hui, Vulcain a toujours sa montre Cricket au catalogue, c'est la même chose chez Jaeger-LeCoultre, toujours la gamme Memovox qui est déclinée dans plusieurs versions, que ce soit sportive ou habillée. Chez Patek Philippe, il y a également une montre avec alarme, mais là c'est tout à fait d'autres budgets, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Alors la première que je vais vous présenter aujourd'hui est la Master Memovox, une montre plutôt habillée puisqu'elle est en or rose avec le cadran nacré, 39 mm de diamètre, près de 15 mm d'épaisseur, ça c'est quand même moins habillé. Par contre elle a l'avantage
d'avoir une résistance à l'eau de 5 atmosphères, ce qui est quand même vraiment sympa pour une montre habillée et assez rare. Elle a également la date. Alors pour le réglage, donc la couronne du bas sert à régler l'heure et sert à régler la date. Mais il n'y a pas de réglage rapide de la date, il faut tourner les aiguilles chaque fois, donc 24 heures pour passer un jour. La couronne du haut sert, elle, à régler et à charger l'alarme. Donc une fois qu'elle n'est pas retirée, là je peux charger l'alarme en tournant. Une fois que je la sors du premier cran, là je peux régler l'heure de l'alarme. C'est une montre donc qui n'est plus au catalogue, elle a été produite entre 1995 et 2006. On ne sait plus la trouver donc que d'occasion. Il existe par contre un modèle actuel de cette version qui en est assez proche. Alors la deuxième montre que je vous présente est la Master Compressor Navy Seals avec alarme. Il s'agit d'une montre en titane qui n'a rien à voir avec la précédente puisqu'on n'est plus du tout dans l'or rose et dans le nacré. Ici donc c'est du titane grade 5, on est plutôt vraiment dans l'adrénaline et dans le sportif avec une résistance à l'eau de 30 atmosphères, donc de 300 mètres grâce aux couronnes spéciales compressor qui permettent en un demi-tour de compresser un joint, un système breveté par Jaeger-LeCoultre et qui permet d'avoir vraiment une parfaite étanchéité jusqu'à 300 mètres en un demi-tour. Ça me permet d'accéder au réglage. Elle a une épaisseur beaucoup plus importante puisqu'ici on approche les 16 mm d'épaisseur. Je vous disais 44 mm de diamètre. On a une lunette de 60 clics. Alors 60 clics, moi je trouve que c'est bien suffisant. Je ne comprends pas, il faudra qu'on m'explique pourquoi certains ont besoin de 120 clics sur une montre de plongée, je ne comprends pas. Sur la compresseur, il s'agit du calibre 956 qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les Polaris Memovox, alors qu'ici il s'agit du calibre 918. Il y a une grosse différence entre les deux pour régler la date. Celle-ci, donc, il faut chaque fois faire un tour avec la couronne du bas. Il faut faire 2 tours par jour pour passer la date d'un jour à l'autre, alors que celle-ci, avec le calibre 956, permet de changer directement la date avec la couronne du haut en la tournant dans le sens horlogique. On passe directement d'une date à l'autre. Et dans le sens anti-horlogique, on peut régler l'heure du réveil. La compressor Navy Seals existe en 3 versions. Il y a la version toute simple, donc avec heure, minute, seconde et date. Il y a également la version avec chronographe et cette version donc Memovox. Cette gamme de montres qui est sortie entre 2010 et 2017, qui n'est donc plus produite aujourd'hui, a été développée en collaboration avec les forces spéciales Navy Seals, donc de la Navy américaine, Seals pour Sea, Air and Land. C'est une montre, vraiment une montre sportive qui est fort brute, qui a des lignes bien tracées, une montre qui est censée résister au choc, même si ça reste une montre automatique, donc attention, c'est pas du tout une G-Shock. Mais ne nous leurrons pas, même si Jaeger-LeCoultre affirme que ces montres ont été testées sur le terrain par les opérateurs, par les militaires de la Navy et des Navy Seals, ce n'est pas le type de montre que ces militaires portent couramment. Normalement, ils utilisent des G-Shock ou des montres GPS du type Garmin, Garmin Fenix ou les Suunto. Ça n'empêche que le partenariat de Jaeger-LeCoultre avec les Navy Seals reflète leur envie de développer des produits de haute qualité et des produits vraiment très fiables. Et donc ne cherchez pas dans le catalogue actuel de Jaeger-LeCoultre, vous ne trouverez plus ces montres.
il n'y a plus de master compressor, il n'y a plus ces montres avec ces fameuses couronnes compressor. Pour pouvoir acquérir ce type de montre, vous devrez passer par le marché de l'occasion. Et la dernière montre que je vous présente aujourd'hui est donc la Polaris, la version toute simple, automatique avec heure, minute, seconde, donc sans date. Il s'agit d'une montre de 41 mm de diamètre, d'un peu plus de 11 mm d'épaisseur, une montre considérée comme sport chic. Donc celle-ci n'a pas la fonction Memovox. La couronne du dessus sert juste à faire tourner la lunette qui est bidirectionnelle contrairement aux montres classiques de plongée. Donc celle-ci n'est pas une montre ISO 6425 comme l'est par contre la compressor, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas à la norme des montres de plongée. Pour pouvoir répondre à cette norme, il faut une lunette unidirectionnelle. Il faut également qu'on puisse voir les secondes se déplacer dans l'obscurité pour être bien certain sous l'eau que la montre fonctionne toujours. Au niveau du design, c'est une montre qui se situe entre les deux, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu habillée, un petit peu sportive. Elle a une finition qui est juste incroyable avec ses arêtes complètement polies en contraste avec ses côtés qui sont brossés. Elle a également un cadran vraiment superbe avec ses différentes finitions au niveau du cadran. Elle arrive à rester simple tout en ayant au centre un effet soleillé, granuleux sous les index et lisse, mat au niveau de la lunette intérieure. J'aurais peut-être préféré qu'elle fasse 1 ou 2 mm en moins, donc là on est à 41 mm, 40 ou 39 pour moi je trouve que ça aurait été parfait sur mon poignet de 17,5. Un autre avantage de cette montre, c'est qu'en changeant le bracelet, on peut vraiment changer le look, la rendre encore plus habillée, par exemple avec un bracelet noir type alligator, ou alors le rendre un peu plus baroudeur avec un cuir brun mat, ou alors la rendre plus sportive avec ce type de bracelet en caoutchouc. Encore un autre point positif de cette montre, c'est qu'on a la possibilité de voir son mouvement au dos, et ça on ne l'a pas sur les deux autres montres. Ici on peut voir le mouvement qui est superbement travaillé avec des côtes de Genève, qui est vraiment très très chouette, très sympa à regarder. En conclusion, ce sont trois montres double couronne très très différentes. Les deux premières sont complètement opposées, même si ce sont deux Memovox. On a la montre super habillée en or rose d'un côté et de l'autre côté la montre sportive presque bestiale, la Master Compressor. Donc deux montres qui se complètent. Et la troisième, la Polaris, qui elle est presque un mélange un peu des deux, sport chic, même plutôt chic que sport, qui fait vraiment un beau mélange. Choisir de porter une montre à double couronne, c'est vouloir une montre différente, une montre qui a du caractère, et choisir une Memovox, c'est vraiment choisir une complication qui est vraiment super sympa, différente du chronographe ou de la GMT, et puis cette sonnerie qui rappelle les sonneries des cours d'école, c'est un peu presque poétique, ça fait rêver et je trouve ça formidable dans le monde d'aujourd'hui qui est géré uniquement par tout ce qui est électronique. Évidemment, on n'a pas la même précision qu'une alarme électronique, mais c'est quand même quelque chose de formidable et qui me fait toujours rêver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci pour le petit pouce et n'hésitez pas à laisser votre commentaire ou vos remarques ci-dessous. Merci, à bientôt!